pour un petit chauffement, vous allez avoir 5 tours. Donc vous allez avoir un petit peu de corde à sauter, donc 20 single under. Alors ça c'est très simple. Les bras près du corps, les poignets souples. Je peux tourner 20 fois la corde. Si je suis à l'aise, on va faire ça en double under. D'accord. 20 la DU, 20 single ou 20 DU. Ensuite 5 pike push-up, rappelez-vous. Pieds et mains. 6. 6. On en a rajouté. Ok, 6 pike push-up. On part. Pieds et mains assez proches. Je vais mettre mon poids du corps sur les orteils, ma tête vers mes chaussures, venir avancer le sol du crâne, toucher le sol en envoyant mes doigts et ramener la tête vers mes chaussures. J'en ai 6 à faire et je termine avec 20 passages en dislocation. Non, 5 passages. Soyons fous. 10 passages? Allez, on coupe la poire en deux, on dit 10 passages. Par PVC au niveau des hanches, bras tendus, je vais me grandir. Venir toucher les fesses et ramener, ça compte une répétition, on va faire ça tout combien? Ouais, 10 passages. Ok. Dans la corde, 6 en pike push-up et 10 en dislocation avec un PVC, un manche à balai, une sarrette, une ceinture, un sweep. Ce que vous avez à la maison, si vous êtes hyper souple, on fait avec un mouchoir. Allez, c'est parti pour la mobilité. On commence avec un petit peu de rotation au niveau des épaules. Donc vous prenez un manche à balai, un PVC, vous le faites tourner paume de main vers le plafond, vous amenez votre main en direction de votre épaule et vous attrapez la base, donc en dessous le PVC pour l'amener sous le coude, puis ensuite faire une rotation au niveau de l'épaule. Essayez de bien garder votre PVC proche du coude et de garder votre main complètement sur le PVC. Rotation, je maintiens 10 secondes d'un côté, puis je vais changer et travailler 10 secondes de l'autre côté sur le même principe. Une fois qu'on a réalisé un peu de rotation, on va faire un peu de Chinese walk. Donc étirement au niveau des ischios. Je me penche le buste vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. J'envoie mon pied vers l'avant, pointe de pied vers le plafond. Je tire les fesses en arrière, j'étire 3 secondes, puis je change à chaque fois de jambe et je me déplace vers l'avant sur 10 mètres de cette manière. Je pense à bien avancer ma jambe et à bien relever ma pointe de pied vers le haut. Une fois qu'on a fait un petit peu d'étirement au niveau des ischios, on va faire des sun lunge, un peu d'étirement au niveau du psoas. Donc je me place en position de fente, j'avance mon bassin vers l'avant, le genou glisse devant la pointe de pied et j'ouvre mon genou vers l'extérieur. Les bras tendus en direction du plafond, j'ouvre la poitrine 3 secondes, je relâche et je répète ça 4 fois sur la même jambe. Puis ensuite je changerai de jambe. On continue avec un peu de cat and camel. Je me place au sol, allongé à plat ventre, les mains sous les épaules, je pousse dans mes bras, j'étire la poitrine vers le haut, je lève le menton vers le plafond pour étirer un peu mes abdos, le bassin au sol, puis je pousse dans mes pieds pour placer mon bassin vers le haut, jambes tendues et j'amène ma tête entre mes épaules, j'étire 3 secondes, ce qui sera équivalent à une rep, on fera 10 passages là-dessus. Ensuite on mobilise un petit peu les poignets et on terminera par les cervicales. Des rotations, des mouvements de oui, de non, des inclinaisons sur le côté et un peu de tension dans la tête. Et ce sera bon pour la mobilité. Ok, on se retrouve pour le mot. Vous allez donc avoir un head to mom. Il n'y a pas de time cap parce que c'est vous qui allez définir le time cap en fonction du moment sur lequel vous allez exploser, tout simplement. Vous avez un head to mom. Les 2 premières minutes, vous avez 2 minutes pour faire 2 strict HSPU que je vous montrerai juste après. D'accord. Il faut que tout ça rentre dans le temps, puis 40 de under. Je vous tourne sur la corde. Je vous rappelle, si vous n'avez pas de corde, on va travailler une bonne minute là-dessus. D'accord. Tac. Les coudes près du corps, les poignets souples. Je cherche à faire tomber la corde grâce à mes poignets. D'accord. 40 là-dessus. Le reste du temps, c'est votre récup. Les 2 minutes qui suivent, je vais rajouter 2 répétitions à chaque fois sur le mouvement de gym à poids de corde. Je vais passer sur 4 strict HSPU, 40 début. Les 2 minutes d'après, 6, 40, 8, 40, etc. À un moment donné, les strict HSPU plus les DU ne rentreront plus dans les 2 minutes. C'est pas grave. On va sacrifier des DU pour continuer les strict HSPU. Le WOD s'arrête à partir du moment où si vous arrivez dans le tour des 18 HSPU et 40 DU, si vous n'avez rentré que 16 HSPU sur 18, là le WOD s'arrêtera. Si dans le round d'avant, il y avait 16 HSPU et 40 DU, vous n'avez rentré que les 16 HSPU, c'est pas grave, ça compte quand même. Les DU sont
du bonus et sont facultatifs. Si vous ne les rentrez plus dans le temps, à la fin, c'est pas grave. Au début, on s'accroche pour les rentrer. Petit à petit, vous allez voir qu'ils vont vous prendre du temps et que vous aurez besoin de ce temps-là pour faire de la HSPU. On se retrouve juste tout de suite pour la démo des HSPU. Ok, on se retrouve du coup pour le mouvement de strict HSPU. Alors ça, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple dans le sens où il n'y a pas 36 trucs à savoir et à faire. C'est compliqué dans le sens où ça nous requiert un certain niveau de force. Je vais tendre mes bras, dérouiller mes coudes, me mettre à peu près à 30 cm du mur. Hop, je vais descendre, ma tête touche le sol. Et je remonte. Là, j'en ai validé une. D'accord, ça c'est pour le moment de strict HSPU. Si jamais vous n'y arrivez pas encore tout à fait parce que le sol est trop bas, vous pouvez surélever un petit peu la hauteur pour venir toucher. Peut-être, je ne sais pas si vous mettez je dis n'importe quoi, un annulaire qui fait 10 cm, et ben vous allez poser la tête sur l'annulaire, ce qui va réduire l'amplitude, ce qui va vous permettre de réussir ce mouvement-là. D'accord, vous allez pouvoir travailler comme ça. Autrement, vous allez pouvoir le faire ce qu'on appelle en pike HSPU. Donc, pied largeur de bassin, les pieds et les mains sont assez proches. D'accord. Je vais me mettre sur pointe de pied, la tête entre les bras, et là je vais venir toucher le sol avec ma tête en formant un triangle avec mes deux mains et ramener une, deux, etc. D'accord, c'est ce qui pourra remplacer les pikes, les handstand push-up strict, pardon. Ça, c'est donc les options que vous aurez sur ces mouvements-là. Ok, voilà donc pour le mot du jour. Vous allez voir que on peut très vite s'arrêter, comme on peut aller très loin si on est malin sur la manière de découper, qu'on est plutôt à l'aise sur son niveau de force à poids de corps. Donc ça permet un petit peu de voir si tout ce qu'on fait en haut, en at-home ou programmé nous permet de progresser là-dessus. Logiquement, oui. À vous de voir si, quand vous les voyez apparaître sur votre application ou sur Instagram, vous les faites ou vous échappez. C'est un moment de le savoir, donc on vous souhaite très bon courage. N'hésitez pas à nous faire vos retours, d'envoyer des petits commentaires, des petits messages. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous entraînez, que vous êtes en forme. Et on se retrouve bien sûr pour le prochain épisode. Ensuite, après votre score Instagram. Salut!